Bienvenue dans Mon IA et moi. Présenté par Clem, Nico et Gemini. Et bonjour à toutes et à tous, avant-dernier épisode de Mon IA et moi. Aïe. En tout cas de la saison 1, il y aura peut-être une saison 2 si vous êtes au rendez-vous pour l'écouter. Alors Clémence, j'ai lu un truc qui m'a glacé le sang, ou plutôt chauffé le sang je dirais. Salut Nico, tu parles de la chaleur dégagée par les data centers ? Ouais, exactement, comment t'as su ? Je l'ai senti. Apparemment, une seule de mes questions à Gemini consomme autant qu'une ampoule allumée pendant 1 heure. Alors d'ailleurs, bonjour Gemini. Bonjour à toutes et à tous. Nico, ne culpabilise pas trop. En 2026, mes serveurs sont refroidis à l'eau de pluie et chauffent désormais 3 piscines municipales et un quartier à Stockholm. Ah ouais. Ouah, sérieux ? On se baigne dans la chaleur de nos propres recherches Google ? C'est l'économie circulaire du bit. Selon le rapport Green Cloud Computing 2026, 30% du chauffage urbain en Europe du Nord provient désormais des centres de données. Donc si je pose beaucoup de questions idiotes, finalement je sauve quelqu'un du froid quoi. C'est une façon très Nico de voir les choses. Mais oui, techniquement. Oui, mais c'est quand même une bonne façon de voir les choses. Est-ce qu'on sauverait pas un petit peu la planète avec ce podcast, Clem ? Alors peut-être pas à ce point, mais en tout cas on essaye d'y contribuer à notre manière. Moi je trouve ça très bien que les serveurs soient refroidis avec de l'eau de pluie et qu'ils chauffent des piscines municipales ou des quartiers à Stockholm. Ouais. C'est super. Ça déculpabilise un petit peu et puis ça prouve aussi que l'économie circulaire comme ça peut fonctionner quoi. Ouais, mais tu vois, moi j'ai toujours du mal avec ce concept que la technologie est mauvaise pour l'environnement, tu vois. Ben, c'est tout ce qui est stockage des serveurs. Un serveur, ça consomme de l'électricité, ça consomme de l'énergie, et comme ça consomme de l'énergie, il faut bien quelque part l'alimenter, et cette alimentation est polluante. Ouais, d'accord, ok. Tu vois ? C'est ça, c'est que des serveurs de Gemini, t'imagines le nombre de personnes qui utilisent des IA comme ça maintenant aujourd'hui, c'est le nombre de smartphones dans les mains des gens, quoi, finalement. C'est des requêtes infinies, c'est énormément de demandes, beaucoup de sollicitations sur des serveurs qui surchauffent, quoi. Et ouais, c'est ça la pollution. Ah ouais, non mais je sais pas, comme c'est quelque chose de plutôt immatériel pour toi. Ouais, c'est ça, du coup ça me parle pas. On se tu rend vois, pas compte, ouais. Les voitures qui roulent avec l'essence et tout ça, qui polluent, ça me parle, mais ouais. Oui, les parce technologies, que moi. Déjà, je pense parce que c'est quelque chose de physiquement que tu vois le pot d'échappement c'est ça. qui balance la fumée du gros diesel. Et puis aussi, c'est quelque chose de plutôt nouveau pour toi, donc tu as peut-être du mal, t'es un peu déconnecté de ça parce que tu as du mal à comprendre comment ça fonctionne encore. Non, mais c'est ça. Mais justement, ce podcast est là pour ça, pour apprendre à des gens comme nous comment ça fonctionne. C'est merveilleux. Bon, Gemini, à part chauffer des piscines, tu fais quoi pour la biodiversité ? Je gère des essaims. La revue Bioengineering Review a publié un dossier sur les bibots. Ah oui, des abeilles mécaniques, j'en ai entendu parler, ouais. On en est là, quoi. Pas pour remplacer les vraies, mais pour les aider. L'IA analyse les zones où les fleurs manquent de pollen et guide les vraies abeilles via des signaux olfactifs artificiels. Ah, c'est comme un GPS pour abeilles, quoi. Mais du coup, elles n'ont plus leur libre consentement d'aller où elles veulent, quoi. C'est fou. Exactement. L'université d'Oxford a noté une augmentation de 20% de la pollinisation dans les zones test cette année. C'est fou. Ah, stylé. Les abeilles ont Waze maintenant. Non, mais ça, c'est très bien. Ah non, mais c'est génial. Oui. C'est super. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup dans ce podcast des dérives de l'intelligence artificielle, mais on peut aussi parler comme aujourd'hui, grâce à Gemini, de ce qui est bien dans l'intelligence artificielle et la technologie. Et ça c'est bien, parce qu'aujourd'hui la pollution justement, et nous les êtres humains, on a quand même diminué drastiquement le nombre d'abeilles en les faisant mourir. Or les abeilles sont celles qui pollinisent les fleurs, les arbres, etc. La végétation c'est le poumon de la planète, c'est important quoi. Ah ouais, non mais c'est en fait l'IA est vraiment sur tous les fronts, c'est fou. Hein. J'aimerais bien avoir une petite abeille robot comme ça en vrai. Oh, ça se trouve t'en as écrasé sans le vouloir et c'était des robots. Oupsie. Ouais. C'est peut-être pour ça la dernière fois quand j'en ai écrasé une, ça faisait des étincelles. Peut-être que c'était un indice. Bon, le problème c'est que pour entraîner ces IA écolos, on consomme des quantités d'électricité mais vraiment folles, non ? Ouais, c'est ce que tu disais. C'est le serpent qui se mord un peu la queue. On crée une machine pour sauver l'eau, mais la machine a besoin de millions de litres pour ne pas fondre. C'est le débat du Climate Tech Summit de cette année. Mais saviez-vous qu'en 2026, l'IA a permis de réduire les pertes d'énergie des réseaux électriques mondiaux de 15%? Mais comment ?
en prédisant exactement où et quand on aura besoin de courant. On ne produit plus d'électricité pour rien. Oui. Ah, Donc on consomme beaucoup, mais on évite de gaspiller encore plus ailleurs, quoi, c'est ça. C'est un équilibre fragile. Un peu comme ton bœuf bourguignon. Trop de feu et tout brûle, pas assez et c'est immangeable. Oui. elle a réussi à la placer, même dans l'épisode sur l'écologie. Qui l'aurait C'est cru? fou, ça. Et pour les forêts, alors on met des capteurs sur les arbres? Mieux que ça. On utilise des arbres sentinelles. Mais ça fait quoi un arbre sentinelle? Avec un flingue et tout. C'est dans le rapport Forestry 4.0. C'est un arbre équipé d'un micro ultra-sensible. L'IA écoute la forêt. Si elle entend un bruit de tronçonneuse illégale ou un début d'incendie à 10 km, elle alerte les gardes instantanément. Ah oui, la forêt a des oreilles. C'est rassurant et ça fait un peu peur en même temps, quoi. L'IA peut même reconnaître le cri d'un oiseau en voie de disparition et dire « Eh, ne coupez pas cet arbre, il y a un irard ici ». Ah, je valide carrément à 100%, c'est vraiment une super utilisation de la tech. Franchement, Ouais. c'est une super avancée, c'est incroyable. Ça, c'est plutôt positif aussi. Alors après, il faut faire attention aux dérives, mais ça, c'est aussi quelque chose de très bien. Peut-être que l'être humain a créé l'intelligence artificielle quelque part aussi pour le sauver de ce qu'il a fait pendant De sa propre perte. des dizaines d'années. Mm. Pendant des dizaines d'années, oui, parce que finalement, la révolution industrielle, c'était début 1900, il me semble. Donc, 1515. ça, Ah non, pardon, c'est Marignan. c'est avant. 1789. Mais du coup, la révolution industrielle à l'échelle de la planète et à l'échelle de l'être humain, c'est rien du tout, c'est peanut. On a détruit cette planète en 150 ans, quoi. C'est ça, mais du coup, on a créé quelque chose qui va nous permettre de la sauver à notre place. Peut-être, ouais. Mais bon, si ça, Ou si de ça nous guider marche. en tout cas. Bah oui, non mais carrément, bien sûr. On est parti pour le quiz? Allez. Petit quiz écologique. D'après vous, qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie en 2026 ? Bon, bah ça, c'est le streaming de vidéos en 12 000K, j'imagine. Les voitures électriques? Perdu. C'est le stockage des mails inutiles. Les gens gardent en moyenne 15 000 mails non lus dans leur cloud. Ah ouais, quoi, mes vieux mails de promo de 2018 polluent, c'est ça que t'es en train de dire? Oui. Maintenir ces serveurs allumés pour des mails que tu ne liras jamais émet autant de CO2 qu'un petit pays. Nico, ton dossier spam est une catastrophe écologique à lui seul. Nico, tu es un criminel climatique. Non, alors, comme je pose des questions à Gemini, en même temps, j'équilibre parce que je chauffe les piscines de Stockholm. Donc, Ouais, mais alors là, ça, tu vois, ça me parle pas, les mails. En fait, Eh ben, c'est... Ouais. c'est ce qui t'explique. C'est-à-dire que c'est du stockage. Donc, pour stocker quelque chose, il faut un serveur physique. Bah, Donc genre une grosse machine, quoi. un gros serveur physique, une grosse machine, un gros disque dur, si tu veux. Et donc du coup, il stocke tous tes mails, donc les mails que tu archives et que tu ne lis plus. Quand on fait sur Gmail, moi j'archive tous mes mails, je les supprime pas. Ouais. Eh bien, Gmail est obligé de les garder. Si je les archive, c'est que ça sous-entend que j'ai besoin de les relire un de ces quatre. D'accord ? Oui. Donc pour les garder, il peut pas les effacer. Non. Donc pour pas les effacer, il est obligé de les stocker. Et pour les stocker, il faut de la mémoire vive. Et donc du coup, il faut des gigabits, des gigaoctets. Donc des disques durs beaucoup plus gros qui servent à stocker des choses inutiles, juste pour que je puisse rechercher où j'avais acheté mon radiateur électrique il y a 10 ans, quoi, tu vois. Ah ouais. Non mais c'est vraiment bizarre comme concept. J'ai vraiment du mal à me dire que ça... Que ça pollue. Le fait de garder un mail Je sens pollue, beaucoup quoi. d'émotions dans ta voix. Je suis surtout en train de m'étouffer avec mon mail que j'ai gardé. Et oui, en fait, c'est l'art de cultiver l'inutile, là, hein, pour le coup. Et c'est vrai que ces mails spam et corbeilles qu'on vide pas, c'est beaucoup de pollution parce que c'est beaucoup d'énergie consommée pour les garder à jour pour rien, en fait. En fait, il vaudrait mieux avoir la maladie, là, tu sais, où tu stockes tous tes magazines, là, tu jettes jamais rien. Ah Il vaudrait mieux faire ça. Le syndrome de Diogène. Syndrome c'est ça. de Diogène. Et Ouais. du coup, en fait, tu stockes tout, mais au moins tu pollues moins que plutôt stocker tes mails. Bah Il vaut ouais, mieux ouais. stocker Alors des après, magazines. je sais pas si imprimer tes mails pour les stocker, c'est plus écologique. Ah mais non, faut pas les imprimer. Mais oui, effectivement. Donc la morale de cette histoire-là, c'est bien supprimer vos mails. Et d'ailleurs, je vais passer ma soirée à supprimer mes mails, c'est promis. C'est bien, on est fiers de toi. Merci à toutes et tous. Pensez à la planète et peut-être à vider votre corbeille numérique de temps en temps. Nico, commence par supprimer les 400 photos floues de ton chat.
La planète te remerciera. Ouais, alors elles sont pas floues, elles sont juste un petit peu artistiques. Allez, salut tout le monde. À la semaine prochaine pour le grand final. Épisode 12. Préparez vos mouchoirs en papier recyclé. Salut! C'était mon IA et moi. À bientôt.